Non mais, si vous tapez Disneyland dans la barre de recherche de Disney+, vous tombez sur Chicken Little. Salut les taupiens, j'espère que vous allez bien. En ce moment, beaucoup d'entre vous me demandez des vidéos sur les parcs Disney. Malheureusement, c'est compliqué, il n'y a plus trop d'actualité et surtout, les parcs sont complètement fermés. J'ai prévu 2 vidéos dans ce style-là pour vous plonger dans Disneyland à la maison en quelque sorte. Et aujourd'hui, on commence avec Disney+. Alors bien entendu, je ne vais pas revenir trop longuement sur les séries dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Je parle bien entendu de Il était une fois les Imagineers, One Day à Disney, donc une journée à Disney, les coulisses Disney qui parfois aussi vous plongent dans les coulisses des parcs Disney. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous plonger dans Disneyland, mais plutôt à travers les films. Mais je ne vais pas non plus trop vous parler des classiques d'animation, c'est-à-dire de tous les films qui sont représentés dans le Fantasyland. Ça veut dire par exemple Blanche-Neige, Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles ou encore Dumbo. Et avant de commencer à vous parler des films, j'aimerais vous parler de 2 documentaires en format long dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne. D'abord, le documentaire sur les frères Sherman. Alors bien entendu, les frères Sherman, c'est les compositeurs de certains classiques d'animation, mais ils sont aussi très connus pour avoir composé beaucoup d'attractions Disney, parmi lesquelles Small World, mais aussi des attractions comme Tiki Room, le Carrousel du Progrès, ou encore une attraction qu'on n'a pas chez nous mais qui existe à Epcot qui s'appelle Journey into Imagination avec le personnage Figment. Et donc ce documentaire qui est assez long, qui dure pratiquement 2 heures, retrace ce duo et retrace aussi les tumultes qu'ils ont traversés parce que c'est un duo qui s'est pas forcément toujours entendu. Donc je vous conseille vraiment ce documentaire. Il y en a un autre, un peu plus feel good et un peu plus commercial, qui est un documentaire qui vous plonge dans les coulisses des parcs Disney au moment de leur transformation à Noël. Alors ça ressemble à beaucoup de documentaires qu'on a vus en France mais qui ont été diffusés par des chaînes comme M6 et TF1, des documentaires qui malheureusement souvent contiennent beaucoup d'erreurs. Et en plus ils vous plongent dans les coulisses des parcs américains, donc c'est-à-dire à la fois Disneyland en Californie et de l'autre côté Walt Disney World en Floride. Et donc là en fait j'ai répertorié pour vous des films qui ont inspiré des attractions ou au contraire des attractions qui ont inspiré des films parfois pas très connus, dont on a déjà parfois parlé sur cette chaîne d'ailleurs. Et je voulais commencer tout de suite avec 20 milieux sous les mers qui raconte les aventures du capitaine Nemo à bord du Nautilus. Le Nautilus dont on a une réplique à Disneyland Paris située en face de notre Space Mountain. Il faut savoir que d'autres parcs Disney ont eu la réplique du Nautilus. Par exemple au Magic Kingdom, il y avait une réplique du Nautilus dans un point d'eau qui a désormais disparu. C'était une attraction d'ailleurs, vous montiez à bord comme dans Submarine Voyage à Disneyland en Californie et vous étiez transporté. Et donc c'était vraiment un ride. Chez nous, c'est pas un ride, c'est ce qu'on appelle un walk. Donc c'est-à-dire qu'on marche à pied et on découvre les décors du Nautilus. Et je peux vous dire que vraiment pour avoir vu le film, le décor qu'on a à Disneyland Paris est vraiment très fidèlement adapté de ce qu'ils ont fait dans le film. Et de la même façon que le film est très bien adapté du roman de Jules Verne que je collectionne dans cette collection. À l'intérieur, il y a des illustrations absolument magnifiques. Donc vraiment, je vous conseille ces ouvrages, même si le Jules Verne c'est un peu difficile à lire, mais franchement, je vous les conseille. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler non pas d'un film, mais d'un court-métrage qui a inspiré une attraction qui avait été envisagée à Disneyland en Californie, mais qui n'a jamais été faite, et qui a été faite finalement à Disneyland Paris dès l'ouverture, mais qui est désormais une attraction disparue. Et là en fait je vous parle des pirouettes du Vieux Moulin. Donc c'est une attraction qui se situe à côté de Small World et au niveau de l'entrée du pays des contes de fées. Et donc c'est une attraction qui est tirée d'un court-métrage qui s'appelle Le Vieux Moulin et qui raconte l'histoire de plein d'animaux qui vont se réfugier le temps d'un orage sous un moulin, sauf qu'ils ont peur que le moulin s'effondre et s'écrase parce qu'il y a tellement d'orage et ils tournent tellement vite qu'ils ont peur que le moulin s'effondre. Et à Disneyland Paris, les pirouettes du Vieux Moulin, c'était une mini grand roue en fait. Et vous pouviez monter dedans et vous pouviez voir en fait le Fantasyland. C'est une attraction qui a été fermée, je crois, à cause de son mauvais débit et du peu d'intérêt que les guests portaient à l'attraction. Pendant quelques années, les pirouettes ont été conservées et puis finalement elles ont été retirées et c'est désormais un point de restauration. Et c'est d'ailleurs mon coin préféré dans le Fantasyland, j'adore m'asseoir là et voir le railroad passer, c'est mon coin préféré. Alors je vous propose de rester dans Fantasyland pour vous parler du crapaud et du maître d'école. Et c'est 2 moyens métrages assemblés pour en faire un long métrage. Et donc dans l'un de ces moyens métrages, il y a un crapaud qui nous emmène en voiture pour une aventure un peu loufoque. Ça a été l'inspiration pour la création de l'attraction Toad à Disneyland en Californie qui se situe juste à droite quand vous rentrez dans le Fantasyland alors que nous c'est vraiment tout au fond à gauche. Et surtout nous ce n'est pas une attraction, c'est un restaurant. Mais évidemment que dans ce restaurant il y a plein de références à la fois à l'attraction californienne, mais aussi à ce film qui est disponible sur Disney+. Alors franchement, comment ne pas parler des films qui ont inspiré des attractions Disney ou des attractions qui ont inspiré des films sans pouvoir parler de Pirates des Caraïbes, dont il y a eu 5 films et dont le 5e sera d'ailleurs bientôt disponible sur Disney+. En fait, je voulais vous parler aussi plus particulièrement de la malédiction du Black Pearl, parce qu'en fait, Pirates des Caraïbes 1 reprend exactement la même trame narrative que l'attraction, c'est-à-dire d'abord la prise du fort, le pillage. Il y a aussi par exemple les duellistes. Les duellistes, c'est une scène
qu'on a uniquement à Disneyland Paris et qui a inspiré le duel entre Jack Sparrow et William Turner dans la forgerie. Il y a aussi évidemment le chien avec les clés, mais je vous conseille aussi de regarder le troisième Pirates des Caraïbes, parce que dans le troisième Pirates des Caraïbes, il y a beaucoup de références sonores à l'attraction. À un moment donné, lorsque le capitaine Barbossa passe dans l'antre de Davy Jones, on entend quelques soundtracks de l'attraction, et Jack Sparrow chante le soundtrack de l'attraction à la fin du film. Et c'était une façon de conclure cette trilogie. Alors j'aimerais aussi vous parler d'un film qui a fait un flop en France, mais pas tout à fait, parce qu'il a finalement rencontré son public quand il est passé à la télévision pour la première fois sur M6 il y a quelques années. C'est le film Tomorrowland, à la poursuite de demain, qui est non pas un film adapté d'une attraction, mais de tout un land, et qui était sans doute un des lands préférés de Walt, qu'il a énormément rénové. Et ce film est absolument extraordinaire parce qu'il y a des scènes qui ont été filmées dans le Small World californien. Ils ont recréé en fait le décor de l'exposition universelle à laquelle Walt a participé. Il y a même une version longue du film avec des scènes coupées dans laquelle on voit que l'enfant, avant d'aller dans Small World et de passer dans Tomorrowland, il fait aussi l'attraction Le Carrousel du Progrès, qui existe encore aujourd'hui mais qui est au Magic Kingdom et qui est plus en Californie. Et donc à la poursuite de demain, je l'aime énormément ce film parce qu'il défend une vision optimiste du futur, et c'est une approche qui n'est pas du tout technique ni technologique, mais c'est une approche presque philosophique. Quelle que soit votre classe sociale, quel que soit l'endroit d'où vous venez, quelles que soient vos connaissances, ce qui compte finalement, c'est votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes un optimiste? Est-ce que vous êtes un rêveur? Est-ce que vous êtes un créatif aussi? Est-ce que vous êtes capable de créer? Et c'est ça que moi je retiens de ce film. Et c'est celle d'un futur complètement optimiste. Et à mon avis, c'est pour ça que le film n'avait pas marché en France, parce que c'était un peu l'époque où Hunger Games cartonnait, donc c'était un peu la mode des dystopies. Et Tomorrowland, pour le coup, c'est vraiment une utopie. Et je vous conseille franchement ce film si vous l'avez pas encore vu, même si c'est adapté de Tomorrowland, du coup, qui est un land qu'on n'a pas en France, mais il y a quand même quelques références à des attractions. Alors dans Adventureland, on a une attraction qui est aussi inspirée d'un film Disney qui s'appelle La cabane des Robinson. Et bien, c'est tiré d'un film qui s'appelle Les Robinson des mers du Sud et qui raconte les exploits d'une famille qui s'échoue sur une plage et qui vont essayer de survivre dans un milieu hostile. Et je trouve que le storytelling de l'attraction est super bien fait dans La cabane de Robinson. Dans La cabane de Robinson, on comprend très bien justement comment ils ont réussi à survivre et comment ils se sont adaptés. Et finalement, on a quasiment le résumé en entier du film dans toute l'attraction. C'est vraiment très satisfaisant en fait de revoir le film, parce que si on se concentre vraiment sur l'attraction et sur la cabane à Disneyland Paris, eh bien, on peut retrouver beaucoup d'éléments du film et on peut faire le rapprochement beaucoup plus facilement. Alors on en a déjà parlé sur cette chaîne, je vous conseille aussi de revoir Le Manoir hanté avec Eddie Murphy. D'ailleurs j'avais pris plein de commentaires négatifs parce que j'avais un peu critiqué cette comédie un peu facile, un peu décevante, un peu canapé. Mais moi j'aime beaucoup ce film quand même malgré tout, je prends plaisir à le revoir. C'est juste que ce que je voulais dire, c'est pas un grand film. Il est basé sur l'attraction d'origine, donc la version californienne de l'attraction, Haunted Mansion. Mais on retrouve quelques scènes cultes qu'on a évidemment à Disneyland Paris, et on retrouve aussi quelques personnages comme Madame Léota, il y a la scène de bal aussi bien sûr, il y a le corridor avec les portes. Donc c'est un film à voir, c'est un des films avec les Country Bears qui a lancé la succession d'adaptations ensuite. Alors je ne vous conseille pas forcément, mais il existe le film dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, les Country Bears, donc je sais que je prononce très mal, mais j'ai un très mauvais accent, je m'excuse. Les Country Bears adaptaient une attraction du même nom qui a été créée au Magic Kingdom, qui avait été adaptée ensuite en Californie et à Tokyo il me semble. C'est une attraction où en fait il y a des animatroniques qui sont des ours et qui chantent la country dans un espèce de salon qui pourrait ressembler un peu à notre Lucky Nugget, et ils en ont fait un film un peu plus moderne, un peu plus rock, enfin un film pas ouf, qu'on se le dise entre nous. Alors je vous conseille aussi de revoir Davy Crockett et les Pirates de la Rivière. On a un hôtel qui porte le nom de Davy Crockett, qui est un héros américain très connu. J'ai jamais su d'ailleurs si notre hôtel était adapté du film ou si c'était adapté vraiment du personnage. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'adaptations autour de ce personnage. C'est un héros qui a été très présent dans la culture américaine jusqu'à la fin des années 60. Et donc le ranch de Davy Crockett est un hommage à ce héros. D'ailleurs il y en a deux, il y en a deux qui sont disponibles sur la plateforme, parce que vous avez aussi Davy Crockett, le roi des trappeurs. Je vous conseille évidemment aussi de revoir le film Dans l'ombre de Marie, parce qu'il y a quelques scènes qui ont été tournées à Disneyland en Californie, tournées sur Main Street USA. Il y a aussi des scènes qui ont été tournées au niveau du château, puisqu'ils traversent en fait le château, ils vont dans le Fantasyland. Ils n'ont pas pu tourner partout parce qu'évidemment Disneyland a beaucoup changé depuis que Walt est décédé, mais évidemment ça fait plaisir de voir Disneyland, surtout dans une fiction. Et ce que j'adore, c'est à l'entrée quand Tom Hanks est devant la grille et qu'ils ont remis en fait toutes les affiches avec les publicités des attractions. C'est des affiches aujourd'hui qui sont plus à ce niveau-là et qui ont même parfois changé d'apparence et qui sont sous la gare désormais. Dans le bureau de Walt, il y a aussi plein de concept art de It's a Small World au moment de sa conception pour la World's Fair, donc l'exposition universelle à laquelle Walt a participé. Et puis il y a plein d'autres détails qui sont laissés comme ça aussi dans son bureau à plein d'endroits. Et franchement, ce film, rien que pour ça, c'est une pépite. Donc voilà, j'espère que ces quelques films pourront vous replonger dans l'ambiance de Disneyland. N'hésitez pas à partager avec moi des films que j'aurais peut-être oubliés. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!